Sainte-Agnès, commune située dans le pays mentonnais de plus de 1200 habitants. Perché à 750 mètres d'altitude, ce village du littoral est le plus haut d'Europe. Ancien poste de défense de la frontière franco-italienne, Sainte-Agnès a longtemps été un site militaire convoité. Aujourd'hui, c'est un village authentique, fait de ruelles pavées de galets, ce qui fait tout son charme. Ce mardi, Sainte-Agnès accueillait leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène dans l'un des édifices emblématiques de cette petite commune, l'église Notre-Dame-des-Neiges. Elle y abrite un tabernacle, un maître-autel et 2 reliquaires, tout récemment restaurés grâce au soutien de la principauté. 6 mois de travail auront été nécessaires pour redonner un coup d'éclat à ces 4 objets. La première étape, ça a été l'observation, puisque au départ, le tabernacle était entièrement repeint de plusieurs couches de ce qu'on appelle la bronzine, qui est une peinture qui imite l'or à base de bronze et qui était oxydée. Donc on avait un aspect général qui était marron, sans aucun éclat. Donc en observant de près le tabernacle, je me suis rendu compte qu'il y avait à plusieurs endroits des traces de dorure à la feuille, qui est une technique traditionnelle pour dorer les objets en bois. Et donc, j'ai choisi de retirer la bronzine de manière très précautionneuse, puisque je ne savais pas ce que j'allais trouver sous la bronzine. Voilà. Donc, il a fallu nettoyer par petits morceaux. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en retirant ces 3 couches de peinture, qui avaient été posées probablement entre les années 60 et les années 80, qu'il y avait une dorure ancienne, sensiblement d'origine, je pense, donc une dorure du XVIIe siècle. Ce soutien du rocher n'est pas anodin. En effet, Monaco et Sainte-Agnès ont un passé en commun. Il faut remonter au XVIe siècle pour retrouver une trace de ces relations. Sainte-Agnès a d'ailleurs failli être un fief des Grimaldi. En 1529, le seigneur de Monaco, Augustin Grimaldi, achète la seigneurie et le château de Sainte-Agnès au duc de Savoie, Charles III. Mais faut-il le rappeler aujourd'hui, dans cette journée d'amitié, les habitants de Sainte-Agnès à ce moment-là refusent de changer de souveraineté et de passer donc sous la souveraineté des Grimaldi. Et en 1531, le seigneur de Monaco doit rendre au duc de Savoie le village de Sainte-Agnès. Ensuite, les liens évidemment sont restés proches, puisque Sainte-Agnès a été jusqu'à 1848, jusqu'au moment où Menton fait sécession, sur la frontière entre la principauté et le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc des liens ensuite d'émigration, de nombreux habitants de Sainte-Agnès qui sont venus habiter à Monaco, qui viennent travailler à Monaco, et même au XIXe siècle, des citrons de Sainte-Agnès qui pouvaient entrer librement sans payer de droits de douane en principauté. Cette relation étroite qui lie Monaco et Sainte-Agnès avait déjà été saluée par le prince Régnier III et la princesse Grace par le don d'un lustre de la cathédrale de Monaco en 1971. Plus de 40 ans plus tard, ce soutien est toujours présent. Il signifie beaucoup pour les Agnessois. Pour la commune, c'est un attachement des habitants qui habitent à côté de la principauté et qui sont attachés à la famille princière. C'est aussi la générosité de leurs Altesses Sérénissimes pour le patrimoine de Sainte-Agnès, qui est le ferment et la stature de l'histoire d'une communauté. Pour nous, c'est très important de le consacrer par cette commémoration et cette venue de leurs Altesses. Et pour marquer cette visite et saluer les liens qui unissent la principauté et Sainte-Agnès, le couple princier a été fait citoyen d'honneur de la commune.